Ce que je vous propose, pour démarrer, on peut faire un petit point rapide sur l'état des lieux du marché, puis après un petit peu les news, et puis on va parler un peu airdrop, parce que moi je clique aussi un petit peu de mon côté, et donc curieux d'échanger un petit peu avec toi sur les plays du moment. Puisqu'on a eu quand même la Bitcoin qui évolue, qui fait un peu les montagnes russes depuis quelques temps, avec un beau petit crash quand même. C'était quoi? C'était début août. Beau petit crash qui nous a emmené en dessous des 50 000, hein, des 50 000 dollars pendant quelques minutes. Crash qui a été causé, si je dis pas de bêtises, je sais pas si tu suis un petit peu tout ce qui est macro, mais par notamment la hausse des taux de la Banque du Japon. Euh, Ouais, c'était ça. En fait, la Banque du Japon avait historiquement des taux très bas, nuls, voire peut-être même négatifs, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, C'était moins 0,25 pendant très très longtemps. ouais, c'est ça. Donc en fait, la Banque du Japon vous payait pour que vous empruntiez. Et en fait, il y a eu un peu de dérive là-dessus et énormément de gens ont emprunté pour acheter des actifs risqués. Alors, pas que de la crypto, même peut-être pas forcément de la crypto, mais plus des actifs traditionnels, notamment dans la tech. Et donc, ce qui a emmené les capitalisations des sociétés extrêmement hautes. Et donc, quand la Banque du Japon a annoncé la hausse de ses taux directeurs, et ben, on a eu une vente un peu en pagaille des acteurs qui étaient un peu surexposés, et donc ce qui a entraîné tous les actifs à risque un peu dans les limbes. Bon, après, ça s'est repris quand même assez rapidement derrière. Toi, tu joues un petit peu les mêmes coins? Non, du tout, c'est vraiment pas mon game. Non? Parce que là, en ce moment, la tendance un peu, c'est tout ce qui va être les mêmes coins sur Tron. Là, j'ai l'impression que les mêmes coins sur Tron ont un peu pris le relais des mêmes coins sur Solana. Bah là, on voit même sur CoinGecko, ils ont déjà une catégorie dédiée. Euh, Ils ont déjà une catégorie dédiée sur les mêmes coins sur Tron. Il y a le Sundog à l'effigie de Justin Sun, qui est quand même déjà top 239, hein, pas mal, 200 millions de capitalisation. Mais c'est tellement un mégalo qu'il pourrait, par pur plaisir, se le faire pump à 1 milliard de market cap, quoi. C'est particulier les mêmes coins. Après, je pense Oh, que quand c'est ça atteint une clairement certaine taille, je trouve que ça se justifie. Mais avant d'avoir une certaine taille, je trouve que c'est compliqué. ouais, c'est clairement de toute façon là du casino, hein, pour le coup. Là, en fait, ce que fait Tron, c'est essayer de surfer sur la vague. D'ailleurs, ils s'y prennent peut-être un peu tard sur la vague des mêmes coins sur Solana. Et ils essayent de ramener des capitaux sur leur blockchain de cette manière-là. Parce qu'actuellement, Tron, en vrai, toi, t'as déjà utilisé Tron? À part pour peut-être du transfert entre différents exchanges? Tron, c'est non. Non, il y a quasiment personne. Enfin, nous, en tout cas, en tant qu'Européens, il y a quasiment personne qui s'en sert, mais il me semble que dans des pays asiatiques, c'est beaucoup plus utilisé. Et c'est principalement ouais, du transfert du SDT, du SDC pour transférer de la valeur. Et pourtant, un Tron, si tu regardes en termes de frais, là, sur les 180 derniers jours, c'est juste derrière Ethereum, hein, quand même. Donc, c'est-à-dire que C'est assez il y a quand même de impressionnant. On a l'utilité, hein. tendance à sous-estimer parce qu'on le voit jamais mentionné nulle part. Mais pourtant, il se passe vraiment des choses sur la blockchain. Perso, je me suis pas plus intéressé que ça, mais quand tu regardes le cours du jeton, quand tu regardes ce qui se passe derrière, il y a quand même des choses derrière. Cryptomash, je crois que tu toujours à l'airdrop saison 2 de Starknet. Vu comment s'est passé le premier airdrop, en théorie, vaut mieux pas se louper pour le deuxième. Alors, ils feront un deuxième airdrop, ça, il n'y a absolument aucun suspense. Ça avait été teasé, même Abel en avait parlé lors de l'interview qu'il avait fait avec Picsou. Ça, il n'y a absolument aucun souci. Par contre, est-ce qu'il sera intéressant? Comment tu sélectionnes un peu les airdrops que tu farmes, entre guillemets, en tout cas les écosystèmes que tu suis, les projets que tu suis? T'as plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. Les levées de fonds, évidemment. La valorisation. C'est tout bête, hein, mais la valorisation d'un round, en général, tu sais que le projet va pas sortir sur un échange en dessous de cette valorisation-là. Ça te donne un petit peu une sécurité dans le sens là où tu sais que le projet va être valorisé à telle somme. Et donc, s'ils font un airdrop,
tu comptes que c'est entre 5 et 15% de la FDV. Et voilà, tu as déjà un premier métrique sur lequel tu peux te baser. Après, tu rajoutes la friction. Si tu as beaucoup de gens qui sont positionnés dessus, pas beaucoup de gens qui sont positionnés dessus, et surtout la facilité ou la difficulté à être positionné dessus. Ça m'intéresse plus des projets sur lesquels c'est difficile de se positionner que des projets sur lesquels tu fais une transaction et t'es positionné. Ou alors encore des projets qui sont plus techniques. Par exemple, le Babylone, techniquement, en une transaction, t'es positionné. Mais aujourd'hui, il y a de la friction dans le sens là où les gens sont pas prêts à utiliser leur Bitcoin pour faire ça. Il y a de la friction au niveau du fonctionnement. Et il y a de la friction au niveau de la quantité que tu peux venir déposer sur Babylone pour la première phase. Plus, il y a un mécanisme qui me plaît beaucoup au niveau des points. Donc là-dessus, je vais me positionner par exemple. Et à ça, tu rajoutes une levée de fonds qui est assez intéressante, même si on ne connaît pas la valorisation. Ça me plaît. À l'inverse, tu as des trucs comme Lineal, au début, ça me plaisait pas mal. Mais là, aujourd'hui, c'est tellement dilué, il y a eu tellement de campagnes. Chaque fois que tu rajoutes une campagne, en fait, tu vas venir diluer tout ce qui a déjà été fait. Et au bout d'un moment, bah, ça devient juste plus intéressant, je pense. Donc un Linea, par exemple, aujourd'hui, même si j'étais pas mal investi jusqu'à présent, c'est un truc que je ferme plus trop aujourd'hui. Ok. Évidemment, hein, la finalité, tu l'as que au moment là où le drop tombe, donc tu n'as pas spécialement cette finalité avant, mais tu as quand même quelques indices en fonction du fonctionnement, en fonction du déroulement, en fonction des mécaniques qui sont mises en place avec des projets ou pas. Et également, grosse préférence du côté des projets qui font pas de teasing, qui ne parlent pas d'un potentiel airdrop, qui ne font pas de modèle à points aussi, même si c'est de plus en plus rare. Préférence du côté de ces projets-là. Par exemple, le Z-Racing qui n'avait pas de modèle à points, ni rien, qui a jamais teasé un jeton à part le fait que X% à la communauté. Effectivement, bah, il a été assez intéressant, en tout cas si tu as été parmi les meilleurs wallets. Après, tu as une boîte française aussi qui. Alors, je sais pas s'ils font ça exactement, mais Nefture, je sais pas s'ils ont un plugin là-dessus, mais en tout cas, moi, ce que j'ai, c'est que je suis abonné à leur truc et je reçois un mail dès qu'il y a un hack ou quelque chose comme ça. Par exemple, pour l'IFI, tu sais, quand il s'était fait un peu Ouais. hacker, moi, j'ai reçu un mail directement de la part de Nefture là-dessus. C'est pas mal en vrai, c'est une boîte française. Ils sont assez sympas en plus et ils font du bon boulot. Après, c'est encore autre chose, dans le sens là où effectivement, ça c'est plutôt un détrompeur qui va te dire attention, là tu es en train de faire une bêtise, alors que toi tu vas recevoir un mail, une information d'une autre source. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça c'est pas mal dans le sens là où effectivement, ça va te dire directement bah tu fais ta transaction, voilà ce qui va se passer. Si tu veux pas que ça se passe, tu signes pas. Il y a même MetaMask qui commence à faire ça. Il me semble Oui, l'avoir vu sur certaines transactions. Il commence à, enfin, ça commence à arriver sur MetaMask. mais ça va être de base dans tous les wallets à terme. Sinon, Bah, ils je vont être trouve ça dépassés, quoi. scandaleux que c'est seulement en 2024 qu'ils commencent à Mm. mettre ça en place en fait. Parce que tu as aussi, je crois que c'était sur Gnosis, il me semble, où là, tu as carrément un simulateur enfin, Safe, pardon, quand tu fais des multisig. Save Global, et là, carrément, tu as un simulateur, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui te montre un peu à quoi va ressembler ta transaction. En changeant les paramètres, tu vas pouvoir voir ce que ça change, etc. Yes. Ça, c'est pas mal aussi. Après ça, c'est l'usage déjà un petit peu particulier si tu commences à passer avec un safe, etc. Ouais, tout ce qui est multisig, c'est quand, par exemple, tu vas créer une adresse qui va être contrôlée par 2, 3, 4, 5 autres adresses. Et pour faire une transaction, il faut que il y ait 2 adresses sur 6, par exemple, qui signent pour que la transaction soit approuvée. Donc, Les erreurs pour les stackers de Atom et CDCA, c'est toujours d'actualité, car sur Cosmos Hub, nos wallets font la tête en ce moment. Moi, ça m'a jamais trop fait kiffer Atom. Je sais qu'il y a des gens qui sont super fans d'Atom et Celestia. Aujourd'hui, en fait, mon problème avec Atom, c'est juste qu'il y a vraiment des trucs qui se construisent sur Atom. Sur le Cosmos Hub. Tu regardes Babylone, c'est construit sur le Cosmos Hub. C'est des nouveaux projets, c'est des trucs cool, c'est des trucs stylés. Il y a Story qui a levé 140 millions hier, qui est construit sur Cosmos. Il se passe des choses dessus. Mais le problème, c'est que tout ce qui est construit sur le Cosmos Hub, ça ramène quasiment aucune valeur au Cosmos Hub et donc au jeton. Et je pense qu'il y a une véritable problématique là derrière.
Alors ça veut pas dire qu'il y aura absolument aucun airdrop qui sera réalisé pour les gens qui stackent de l'atome, hein. Peut-être qu'il y en aura des nouveaux, parce qu'avec ces nouveaux projets qui construisent, éventuellement il y en aura bien un qui va se décider à airdropper des jetons et à être un projet intéressant. Et tant qu'il y a des gens qui construisent sur Cosmos et tant qu'il y a des nouveaux projets qui sortent, ça me paraît pas déconnant. Au bout d'un moment, on va tomber, si Atom continue d'être à ce niveau-là ou continue de descendre, à un moment, il y aura un airdrop qui va être intéressant. Surtout s'il y a toujours des projets qui continuent à être intéressants et qui continuent à construire dessus. Après, pour Celestia et Atom, d'ailleurs, je trouve que le côté un peu modulaire, la tendance modulaire, reprend un peu du poil de la bête, j'ai l'impression, ces derniers temps. J'en vois passer ça pas mal là. Yes, il y a un petit peu une narrative aussi avec les NFT qui recommencent à sortir avec les slots Célestines. Et effectivement, il se passe des choses sur Célestia. Ouais, j'ai pas encore franchi le pas, moi, sur les slots. J'hésite, parce que les NFT, ça peut aller très vite vers le haut et surtout vers le bas, quand on se rend compte qu'il y a plus d'intérêt. T'as déjà testé, toi, ce type cette chose-là, là? Parce qu'ils ont lancé Kelp. Je sais pas si tu utilises des fois Kelp Leur Volt, tu veux pour dire? les staker. Leur Vault Gain, ouais, c'est ça, où tu pourrais être éligible en déposant des LST à Linea, Scroll, Karak, Eigenlayer, etc. Alors Je pour sais pas à quelqu'un quel qui point c'est veut vraiment pas se intéressant. prendre la tête, je trouve que c'est pas déconnant, mais à mon avis, il faut déjà y aller avec un certain montant. Et ensuite, dans les choix, je trouve que les choix sont peut-être assez discutables en fait. Dans le sens là où aujourd'hui, il n'y a pas de symbiotique par exemple dans ce qu'ils proposent, si je vois bien, hein. Bah, pour le moment, non. Après, ils mettent infra partner, mais bon, c'est pas trop ce qu'il y a, ce que ça peut être derrière ça. Il n'y a pas de symbiotique aujourd'hui, j'ai plus tendance à me tourner vers du symbiotique, qui est nouveau, dont on parle pas encore trop, et sur lequel c'est pas si facile que ça de se positionner avec des LST. Notamment car tu es obligé de te positionner sur Ethereum, sauf si tu as du Stakestone sur d'autres blockchains. Il y a du Linea LXP, le Linea LXP, comme dit tout à l'heure, moi ça me branche vraiment pas. Ça arrive un peu tard, effectivement, je pense. Karak, je pense aussi que c'est un peu tard. Donc tu vois, là-dessus, sur les 5, sur les 6 qui sont proposés, il y a plus de la moitié déjà qui me plaît pas spécialement. Et sur un scroll, je préfère avoir mes propres stratégies qui, à mon avis, fonctionnent mieux et permettent de démultiplier un petit peu le capital plutôt que de simplement poser sur quelque chose et d'avoir un sixième des points, quoi. Ok, ok. Je sais pas si vous avez d'autres questions dans le chat. En tout cas, c'était super cool de pouvoir échanger un petit peu avec toi sur le côté airdrop. Euh, Notre communauté est pas forcément trop à fond, trop à fond airdrop, mais il y a quand même quelques beaux plays à faire quand vous faites un peu attention à ce que vous faites et que vous faites pas n'importe quoi. Donc, je vous conseille de suivre un petit peu les dernières nouveautés et Cryptomage aussi sur Twitter qui donne plutôt de bons conseils. Bah merci. Ouais, c'était un plaisir le petit live et puis ça change d'habitude. C'était cool de parler un petit peu d'autres sujets. Ouais, bon, la prochaine fois, on pourra en refaire d'autres si tu veux. On parlera un peu plus des actus. Je sais pas si tu suis un petit peu tout ce qui est Alors actualité crypto. ouais, un petit peu. Enfin, il y a tellement de bruit aussi dans la crypto qu'effectivement, il faut Ouais, c'est réussir à surtout ça. trader le bon grain de livret et il faut choisir un petit peu effectivement ce que tu suis, ce à quoi tu fais attention, etc. Et c'est pas parce qu'il va se passer un truc macro que je vais changer de position, par exemple. Là, par À exemple, un moment, il faudra sortir, hein, évidemment, mais faut sortir de Solana là. Ah, je rigole. Parce que là, je montre l'écran qui dit que les formulaires pour les ETF Solana de Vanek et 21 Shares ont été retirés du site du CBOE. Donc, c'est une bourse américaine qui permet de trader des ETF. Euh, et donc, a priori, il y avait eu des rumeurs comme quoi ces ETF seraient de toute façon refusés. Et des analyses de chez Bloomberg, de toute façon, le confirment. Hein, mais les ETF seront refusés en l'état actuel, a priori, si
Ça reste, le gouvernement reste démocrate et Gary Gensler reste à la SEC. Cependant, si jamais Trump est élu ou si jamais il y a un changement de président de la SEC, même sous Kamala Harris, ça pourrait faire évoluer les choses. Eric Balchunas, qui est un analyste chez Bloomberg, qui a posté ça, qui explique un peu le principe et le déroulement de comment est-ce qu'un ETF est approuvé de zéro jusqu'à l'approbation. Comment ça se passe? Tu remplis un premier document, puis après il est posté sur le site de la SEC, etc., etc. Donc là, pour le moment, pour Solana, ça n'a pas été posté sur le site de la SEC et ça a été retiré d'un autre site. Donc voilà un petit peu toutes les quelques actus sur Solana qui pourraient expliquer en plus de ça la baisse un petit peu d'intérêt. Et puis profitez, soyez toujours à l'écoute d'opportunités, que ce soit sur des airdrops ou autres. Merci beaucoup Cryptomage. Et puis on se dit Merci. à bientôt. Allez, à plus. On se dit à Salut. plus. Ciao!